Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour les 1 an de la délégation ARTS 06. Pour commencer, je voudrais remercier tous nos adhérents, tous nos partenaires qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent depuis 1 an. La commission du film Côte d'Azur Alpes-Maritimes, les studios de la Victorine et la ville de Nice qui nous accueillent ce soir, les studios de la Bastide Rouge également, Strike Film, NFI, One Way, Un Festival C'est Trop Court, Héliotrope, tous ces partenaires sans qui on ne serait pas aussi nombreux aujourd'hui et sans qui on n'aurait pas pu développer autant d'actions sur notre territoire depuis 1 année. Ce soir, vous allez avoir 3 personnes qui vont vous présenter un petit peu l'association. Donc, je vais d'abord donner la parole à Romain, qui est notre trésorier régional de la RTS, qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est que notre association, pourquoi c'est important d'adhérer, de réadhérer cette année, et quelles actions ont été mises en place et vont être mises en place par la suite. Bonsoir à tous. Donc, je suis Romain Sussfeld, je suis directeur de production et donc trésorier de l'ARTS. L'ARTS est l'association régionale des techniciens du Sud-Est. C'est une association donc, qui a été créée en 2002. Historiquement, c'était pour contrer, on va dire, les productions parisiennes principalement, qui venaient travailler en région et qui venaient travailler avec des Parisiens. Et donc, cette association s'est montée pour défendre les techniciens régionaux en disant qu'on avait ici les ressources nécessaires pour faire un film. Ça a porté ses fruits. Donc, l'association s'est un petit peu mise en veille parce que finalement, cette mission était accomplie. Et elle a eu plusieurs phases de réveil, on va dire, d'activités plus intenses. Et là, actuellement, en fait, c'est donc depuis 2018, il y a eu un renouveau d'intensité, de présence de l'association, notamment suite à des complications pour tourner sur certains décors, notamment le parc national des Calanques, le port autonome qui a mis des contraintes financières et organisationnelles trop contraignantes. Donc on a travaillé avec ces institutions pour qu'ils soient plus accueillants. Et ainsi, l'association est montée en puissance, on va dire, en nombre d'adhérents. Par exemple, en 2021, on était très content d'avoir atteint 250 membres en fin d'année. L'année suivante, en 2022, on a atteint 500 membres. Et là, en 2023, on a dépassé les 1000 membres, les 1000 adhérents. Donc, on était très contents. Et donc, c'est vrai qu'on est donc de plus en plus nombreux, de plus en plus représentatifs de nos professions et plus influents aussi au niveau des collectivités. On a plus de poids, forcément, plus on est important. Le but de la RTS aujourd'hui, c'est de fédérer le réseau des intermittents, mais aussi de promouvoir le territoire auprès des productions pour qu'ils viennent tourner un maximum chez nous. Et donc notamment en mettant en avant vous, c'est-à-dire les ressources humaines, pour montrer qu'on a de quoi faire des films complets avec des équipes complètes marseillaises ou niçoises, en tout cas régionales, qu'on n'a pas besoin d'avoir des chefs de poste qui descendent de Paris ou d'autres régions. On a aussi des fournisseurs. Il y a fournisseurs professionnels, les Panavision, les Transpa ou TSF qui sont donc installés et qui permettent accessoirement de faire des dépenses en région pour obtenir, c'est important par rapport aux financeurs. Et aussi on travaille sur les collectivités locales afin qu'elles soient accueillantes pour les productions.
toujours donc dans une idée qu'on soit une terre d'accueil pour les tournages. Et notamment, donc la RTS a travaillé avec la région Sud sur la rédaction d'un guide des bonnes pratiques à l'intention des communes, parce qu'il y a beaucoup de communes plus petites qui sont intéressées pour accueillir des tournages. Et donc on a créé, ou on est en voie de création de ce guide pour qu'ils sachent ce que ça implique de recevoir un tournage. C'est pas, voilà, faut savoir que quand on reçoit un tournage, c'est un cirque qui arrive, enfin, vous le savez très bien, nombre de camions, nombre de personnes en voiture, la cantine, le machin, c'est lourd. Donc il faut que les communes en soient conscientes et aussi qu'elles sachent quels sont leurs devoirs, on va dire, ou en tout cas les actions à mettre en place pour faciliter l'arrivée des productions sur place. Donc un bureau de préparation, de quoi stocker des meubles, des costumes, du stationnement, un hébergement, des solutions d'hébergement. Voilà. Notamment, voilà, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ça, c'est de pouvoir désengorger les grands centres urbains, Marseille, Nice, pour que les petites communes soient aussi des terrains, des lieux de tournage, pour pas afin que tout ne se concentre pas justement dans ces villes qui, Marseille notamment, donc moi je suis à Marseille, parfois on a 7 tournages en même temps dans la ville. Ça peut être compliqué. Donc, alors qu'il y a des communes qui n'attendent qu'une chose, c'est de recevoir des tournages. On pense à Avignon, on pense à même des plus petites villes qu'Avignon pour être accueillantes. Et donc pour nous aider dans ces missions, l'association elle est soutenue par la région Sud. Donc c'est pour ça que on a un rayonnement régional, c'est-à-dire que l'association régionale des techniciens du Sud, c'est donc ouvert aux habitants de la région Sud, mais on a élargi un petit peu avec l'Hérault, le Gard et la Drôme et Ardèche. Parce que là aussi, on a des techniciens qui ont l'habitude de travailler à Marseille et qui sont de ces régions périphériques à la région Sud. Et donc on est soutenu par la région Sud, par les métropoles d'Aix-Marseille et la métropole toulonnaise aussi. Voilà. Depuis 2023, on a développé aussi des bases logistiques pour, toujours dans une idée d'être accueillant pour les productions. Comme ça, les productions savent en tout cas que si elles viennent préparer un film à Marseille, à Toulon ou aussi ici à Nice, ils peuvent compter sur ces bases logistiques. Ils n'ont pas besoin de trouver des bureaux de production, des stocks d'éco, tout ce dont je vous ai parlé. Là maintenant, nous, on peut proposer ça, nous à RTS et à Marseille et à Toulon. Ici, donc, la Victorine propose ce type de service. Voilà. Et depuis le début de l'année dernière, donc, on avait une demande de la région de se régionaliser. C'est-à-dire, l'association régionale, elle était quand même historiquement marseillaise. Et donc, on a étendu notre territoire, et notamment en créant donc, des délégations départementales. Donc on a comme ça donc, la délégation du Var, la délégation donc, du 06. On est en train d'essayer de développer aussi une délégation dans le Vaucluse ou dans les Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes. Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, 0405. Là, c'est un peu plus... voilà, pour l'instant, c'est moins développé que le 06.
qui est très actif et qui depuis un an déjà a fait beaucoup de choses. Tout ça, ça demande, en fait, c'est dû au travail des bénévoles. C'est-à-dire que la RTS est gérée par 12 personnes, qui est donc le collège solidaire, et donc c'est nous qui créons, enfin qui gérons toutes les actions faites et organisées. Ça nous prend beaucoup de temps. Par exemple, nous, le collège solidaire, on se fait une visio un dimanche sur 2 et qui dure 3 heures à peu près. Voilà, donc c'est un vrai investissement, et à côté de ça, on a d'autres missions, ça c'est, on va dire, la base de l'investissement du collège solidaire. Mais voilà, moi je suis trésorier, donc je gère les comptes, les virements et tout ça, donc c'est du temps aussi. Il y a une personne qui s'occupe de tout ce qui est adhérent. Quand vous avez renouvelé vos adhésions, ou que vous allez le faire, c'est Delphine, un membre du bureau aussi, qui prend du temps sur son travail, parce que donc on est nous aussi tous intermittents. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est 12, c'est parce que on est appelé forcément à travailler sur des films, et donc on a un peu moins de temps. Donc à 12, on arrive à avoir un peu, d'être toujours au minimum 5 à 6 sur ces réunions pour prendre des décisions collégiales. Et voilà. Et donc c'est vrai que les bureaux de délégation demandent aussi, enfin ont besoin aussi représentent du temps de travail de bénévoles. Donc là, pour l'instant, qui sont assumés par les personnes que vous connaissez qui font vivre cette délégation. Mais au-delà de ce bureau des délégations, l'appel à bénévoles est toujours à mettre en avant, parce qu'il y a toujours des coups de main à donner pour ce genre d'organisation, par exemple. Vous pouvez aussi proposer d'autres types d'événements, que vous participiez que vous participiez à la vie de l'association en proposant, en donnant des idées, voilà. Et adhérer, c'est un premier pas, mais bénévole, c'est encore mieux. Vous pouvez donc faire vivre et vivre au sein de l'association. Merci Romain, merci beaucoup. Alors après la présentation générale de notre association régionale, je vais laisser la parole à Jacquem, qui lui va parler plus précisément de la délégation 06 des Alpes-Maritimes, faire un petit point, comme je vous l'ai dit, sur les actions qu'on a pu mettre en place l'année dernière, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le panneau. Ici, vous avez une timeline de tout ce qu'on a fait pendant l'année en termes d'événements, de réunions, de rencontres, de valorisation des compétences locales. Et voilà, je te laisse la parole. Alors, bonsoir. Donc, ils ont tout dit. En fait, on va faire rapide. On va faire un petit bilan des 1 an de la RTS 06. Parce qu'on a fait notre première réunion l'année dernière en janvier. Donc, 1 an. Donc, joyeux anniversaire, voilà. Alors, très bien. On va faire rapide. Ce qui est bien, c'est qu'on a bien été accueillis par les institutions, notamment par la ville de Nice ici présente, avec Mariam et Massimo, aussi par la Bastide Rouge, la région. Tout le monde a accueilli cette création avec enthousiasme et nous a bien ouvert quelques portes et nous a aidés. Donc on les en remercie, parce que l'objectif, Romain l'a dit, c'est de nous valoriser, de faire le lien avec les collectivités, avec l'ensemble du territoire, pour que tout le monde comprenne ce qu'on fait et qu'on puisse être visible. Voilà. Ce qu'on a fait sur l'année, comme l'a dit Tiffaine, tout est sur la timeline. Vous avez 30 bouteilles de vin qui vous laisseront le temps de la lire en travers, après mon discours. Grosso modo, on a porté l'information, c'est important. C'est Quentin qui s'y collera après moi et qui sera rapide mais descriptif.
On a fait des informations sur les coprods cette année, qui ont été menées par Sonia, et une formation AFDAS menée aussi par Sonia, qui est un peu le disque dur de l'association, qui vous a fait cette magnifique timeline et qui regroupe un peu toutes nos informations. C'est très chronophage, elle y passe beaucoup de temps, donc voilà. Je vous remercie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? L'idée, c'est d'être interactif. Donc, le bureau est ouvert. On est 6. Toutes les personnes sont acceptées pour venir échanger, amener aussi de la fraîcheur, parce qu'au bout d'un an, on sait peut-être un peu où il faut qu'on se renouvelle. Donc, toutes les personnes qui veulent adhérer au bureau sont bienvenues. Il y a une petite charte à respecter, c'est-à-dire supporter Quentin Boschini, par exemple. Ça, c'est la première des qualités. Le bénévolat aussi. Et on a une idée un petit peu interactive. On va vous distribuer des petits QR codes. Vous allez pouvoir proposer les thématiques que vous voulez aborder vous-même. Et à ce moment-là, on les mettra en place. On va essayer de plus communiquer par réseau que par réunion cette année. On va essayer d'être un peu plus funky que la première année où on a fait beaucoup de protocoles. Mais voilà, on sera plus apéro dans les bars et partie de pétanque, on va dire. Hein. Voilà. Mais ce qu'il y a, pour que ça fonctionne, il faut l'adhésion de tout le monde. Adhésion aussi bien monnaie. On s'est passé à 25 € parce que j'ai compris maintenant, on n'est plus hors taxe, c'est ça, il y a la TVA. C'est 25 € l'adhésion pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas techniciens, vous pouvez être parrain. Yann ici présent peut le faire. Enfin, l'a déjà fait, va le refaire tout de suite. Le QR code est là. Voilà grosso modo. Hein, je fais un peu dans le désordre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Adhérer. On est 180 sur la première année. Ce serait bien qu'on soit 180 la deuxième année. Et qu'on passe les 200 et puis que ça continue comme ça. Merci d'être venu ce soir. Et je laisse la place à Quentin qui, lui, va vous parler de l'actualité sociale qui intéresse tout le monde, notamment les négociations de conventions collectives. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, du coup, c'est moi qui vais me taper le sale boulot comme l'autre fois. J'avais écrit un truc très descriptif sur la situation actuelle. Alors peut-être il y en a qui suivent sur ces histoires de grève et de d'avenant numéro 17 concernant la convention USPA. On a pris la décision tout à l'heure que je ne vais pas tout vous raconter parce que ça va être beaucoup trop long et que le bar ne sera jamais ouvert. Donc on va essayer de développer la chaîne YouTube cette année. Donc vous pouvez déjà voir les 3 derniers événements qu'on a fait qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la RTS 06. C'est des montages assez simples, vous pouvez les regarder comme des podcasts, mais notamment sur la formation, il y a quand même pas mal d'informations et tout ça, donc il faut profiter de les regarder. Ce soir, c'est pareil, c'est enregistré pour que vous puissiez le revoir, et on va essayer de proposer du contenu, et notamment du contenu d'actualité sociale, avec ce qui se passe en ce moment. Donc pour vous la faire courte, grosso modo, moi je parle donc en tant qu'RTS. Je suis du SNT-PCT, désolé pour ceux qui sont du SPIAC-CGT, mais en tout cas j'essaie d'avoir une voix neutre au niveau de la situation. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vois aucune ration, donc j'imagine que personne n'est syndiqué dans la salle, et ça fait plaisir. Mais grosso modo, vous avez sûrement vu ce mouvement des 20% qui s'est mis pour essayer de rattraper les 15 ans d'inflation sur nos salaires sur la grille USPA, c'est-à-dire la grille qui est seulement télé. Le syndicat de producteurs, du coup, ont proposé un avenant numéro 17 qui a été signé par la SNT-PCT, F3C, CFDT, SNAJ, FTC. Donc vous avez compris un peu le thème du truc, c'est pour ça que je vais essayer d'aller vite. Grosso modo, ça a été voté par ces syndicats, donc accepté. Ça devrait amener une revalorisation en un an de 10% des salaires, des petits salaires, on va dire, je vous la fais courte, et 6% des gros salaires jusqu'à janvier 2025. Et surtout, un point important, ça va amener à la création de listes de fonctions dans la convention USPA. Convention USPA qui regroupe les captations, le flux, les séries télé. Nous, ici, dans le 06, on fait beaucoup de cinéma et de pub, mais aussi de séries télé. C'est le même job qu'au cinéma, sauf que c'est pas le même salaire. Donc, normalement, à travail égal, salaire égal. Quand on fait de la fiction en télé, on est censé avoir le même salaire qu'en cinéma. C'est l'objectif de la SNT-PCT, peut-être un peu prétentieux, on verra où ça nous mène dans le futur. Mais en tout cas, la liste des fonctions est censée nous amener à ça. Ça crée beaucoup de conflits entre les syndicats, et si vous voulez, on en discutera après pour ceux qui veulent des informations, c'est avec plaisir. J'ai fait un gros travail de veille là-dessus, donc je me permettrai de vous expliquer ce qui se passe, mais je ne vais pas forcément tout faire ici. En tout cas, avec ce qu'il y a eu, le SPIAC-CGT appelle tout de même à la grève et à la reconduction des grèves, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec la signature de cet avenant. C'est pour ça que vous voyez peut-être passer des appels à la grève, notamment celui du 26 janvier qui a pas mal été suivi.
Ça amène, donc pour le coup, il n'y a que le futur qui nous dira où ça nous amène, parce qu'on est un peu hors des clous par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il va y avoir du coup des réunions de négociation entre syndicats de producteurs et syndicats de salariés toutes les 3 semaines, pour notamment la définition des périmètres de branches. C'est un peu pompeux, mais c'est grosso modo pour faire la liste de fonctions, quoi. Et la redéfinition des postes dans chaque branche et la création éventuellement de nouveaux postes spécifiques à chaque branche, ce qui est assez important, je pense. Notamment, enfin, on parlait des chefs costumes en flux qui n'existent pas en cinéma, ou les scripts qui sont pas les mêmes en flux que dans la fiction, enfin ce genre de choses, et pour pouvoir créer des fiches de poste séparées sur les trucs. Je vous en dis pas plus autour de ça. En tout cas, c'est quand même un beau mouvement qui est toujours en cours, même s'il est séparé, même s'il y a des gros conflits au sein des syndicats et au sein des équipes et des réseaux sociaux. C'est un bordel monstre, et c'est vraiment tout le monde commence à se mettre un peu sur la gueule, sur des positions très très fortes et séparées. Mais en tout cas, c'est quand même un bon mouvement social qui nous amène à des choses, donc c'est intéressant de le voir. Il faut savoir que le 16 décembre 2023, le 16 décembre dernier, il a été posé une demande de revalorisation de 9,19%, me demandez pas pourquoi, sur la grille cinéma, du coup, cinéma et pub, donc une augmentation de quasiment 10% qui a été demandée. Bien entendu, il n'y a pas de réponse de la part des producteurs, mais enfin, en tout cas, la demande est posée officiellement, donc on attend de voir où ça nous mène. Et une dernière actu qui, là, pour le coup, est une actu locale, et pour ceux que ça concerne et qui connaissent l'affaire, on a appris que l'entreprise de recouvrement KPMG a apparemment annoncé qu'ils allaient envoyer des chèques de salaire pour ceux qui avaient bossé sur la dernière pub de Shark Productions. Donc on voulait juste dire qu'on est très content pour eux et qu'on espère qu'ils vont rentrer dans leurs frais. On espère que les fournisseurs aussi vont rentrer dans leurs frais de cette affaire. Ceux qui connaissent pas l'affaire, vous pouvez venir nous demander ce que c'est en off. On va peut-être pas afficher, c'est pas le lieu et c'est pas le but. Mais en tout cas, on est content que les réglementations et que voilà les choses officielles se montrent pour que les gens soient payés pour le travail qu'ils ont fait, même auprès de ces gens-là. Voilà. A priori, c'est tout ce qu'on avait à dire. C'est moi qui annonce l'ouverture du bar, du coup. On annonce l'ouverture du buffet. Merci à tous d'être venus. Et merci à vous d'être là depuis un an pour cette association. On est très content de vous représenter.